Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la review du Glock 23 Kajiworks. Donc je vous présente juste le carton. Donc le carton se présente comme ça avec une photo du Glock 23. Ici tout ce qui est avec le Glock, donc des photos, des petites annotations. Donc c'est parti, on l'ouvre. Donc quand on l'ouvre, on a le manuel Glock 27. Donc c'est le manuel d'utilisation de la réplique. Le Glock, la photo du Glock 23, donc qui est celui-ci. Dedans on a l'explicatif et le détaché total de la réplique, donc c'est à dire toutes les pièces qui sont dedans. Donc s'il y en a une qui casse, on prend la référence de la pièce et on la note et on la retrouve tout de suite. Sur celui-ci on a ça. Sur l'image du Glock 23 on a comment bien utiliser sa réplique, donc ne pas la mettre en direction de quelqu'un, ne pas mettre du gaz à plus de 40 degrés sinon la réplique casse. Ici vous avez d'autres annotations. Donc ici comment bien mettre les billes. Là le chargeur, la sécurité, le gaz qu'il faut, voilà. Ensuite ici on a le reste, donc tout ce qui est explicatif, comment retirer la culasse et tout ça. Alors après on a encore un autre détaché, comme vous pouvez le voir. Bon, maintenant que ceci étant fait, on passe à la réplique en elle-même. Donc le carton se présente comme ceci. Donc à l'intérieur on a le chargeur de 21 billes du Glock 23, donc oui il est un peu, parce que je l'ai déjà utilisé. Normalement ici dans la petite boîte on a une vingtaine de billes. Et après le Glock 23 de chez Kajiworks. Donc oui ici vous pouvez voir qu'il y a de la peinture, c'est pour ça que j'ai racheté un autre canon externe de chez Guarder, que normalement il va dessus, mais pour la vidéo je l'ai changé pour que vous voyez bien comment il était à son arrivée. Donc ce Glock 23 pèse exactement 743 grammes. C'est un GBB, donc un blowback à gaz. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va tirer, il va y avoir un recul sur la culasse. Donc ici, une fois que le chargeur est inséré, ça va venir récupérer la bille qui va enclencher le système d'armement et pouvoir déclencher le tir. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, la petite sécurité se trouve juste ici. Donc il faut la pousser. Moi personnellement, je ne la mets jamais parce que c'est assez dur. Ceci étant dit, le chargeur du Glock 23 est à gaz. Le gaz, vous venez l'insérer juste ici. Attention parce que la tête pour prendre les billes casse assez facilement. Ça va faire 6 mois que je l'ai et elle a déjà cassé 2 fois, donc j'ai dû en racheter 2. Ensuite, sinon, la réplique est en couleur et peut être vendue en couleur noir, tan et noir. Donc ensuite, pour changer les pièces sur la réplique, donc c'est très simple. Vous reculez ici, donc je vais le faire comme ça parce que vous allez mieux voir. Donc vous reculez sur le cran d'arrêtoir de culasse, vous baissez les deux petits points, vous relâchez et la culasse retire toute seule. Donc là on a la culasse et ses composants et la réplique en elle-même. Donc ici pour la nettoyer, je vais juste vous montrer. J'ai pas, si ça vous plaît, vous me dites et puis je vous montrerai comment nettoyer les répliques. Donc ici on a les rails qui reçoivent la culasse. Ici le bloc marteau, donc c'est-à-dire que ce qui vient déclencher l'impact. Donc sur les Glock, ce qui est différent avec d'autres armes, c'est que le Glock normalement, enfin le marteau pardon, est à l'extérieur sur les autres armes, mais ce qui est spécifique au Glock, je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont, c'est que le marteau est à l'intérieur. Ensuite, comme vous pouvez le voir, ici la sécurité, on la voit juste là. Donc pour l'enclencher, vous venez juste la pousser. Donc là, voilà, il y a l'arrêtoir qui vient de se remettre. Ici pour changer, donc c'est très simple, ça se rachète assez facilement. C'est des pièces qui se trouvent très simples et pas très chères. Donc après, comme vous pouvez le voir, ici on a l'intérieur de la culasse du Glock 23. Donc pour changer, je vais juste vous montrer ce que ça donne avec les pièces que j'ai normalement sur le Glock 23. Donc un canon, Guarder et une lampe. Je vais le faire assez rapidement pour que vous le voyez. Hop. Donc oui, parce que le canon qu'il y a ici est en plastique et celui-là est en métal. Donc celui-là, franchement, a changé assez rapidement. Donc celui-ci, je l'ai acheté pour 13 € sur Airsoft Entrepôt. Donc on va le changer, on va voir ce que ça donne avec la totalité. Hop. C'est bon.
Donc déjà la culasse a changé de tête. Donc on va le remettre avec... Donc voilà, il donne ici déjà cette tête là. Avec la lampe, comme vous pouvez le voir, il change encore plus. Donc moi je sais que ça c'est la réplique que j'utilise tout le temps, la réplique de points. Donc moi je l'ai acheté sur Airsoftland pardon, pour 59 € avec le chargeur. Cette réplique est une réplique faite par Kajiworks, donc une marque taïwanaise. Donc pour moi une très bonne marque, surtout pour le Glock 23. Ce Glock 23 est très maniable comparé au Glock 17 que je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient, surtout du W ou du Tucker Murphy. Ce Glock 23 est compact, surtout pour ceux qui ont des petites mains. Comme vous pouvez le voir, moi si je le mets sur la mienne déjà, c'est quasiment trop grand. Pas trop lourd. Je sais qu'il y en a qui sont amoureux des Glock qui sont ici en polymère et ici en métal. Mais celui-là étant totalement en extérieur en polymère, il est assez léger. Il fait entre 700 grammes avec le chargeur inséré. Donc après, par contre, l'autonomie du chargeur en gaz, moi je sais que j'utilise de l'Ultra de chez ASG. Donc avec, je peux tirer 2 chargeurs pleins, donc ce qui fait 40 billes. Donc c'est assez bien. Après, ce que je vais vous conseiller à faire avec cette réplique, c'est à la nettoyer très régulièrement. Parce que les pièces ont tendance à s'user, surtout le bloc hop-up. Donc surtout, n'hésitez pas à bien le nettoyer à chaque fin de partie. Et puis voilà. Merci à vous. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros like, des coms, de bien regarder la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.